Comment pourrait-on définir qu'un chat est glouton? C'est un chat qui aurait tendance à jamais être rassasié et à redemander sans arrêt à manger. Et du coup, d'avoir une surconsommation et d'avoir des problèmes de surpoids. Donc indéniablement, c'est un problème actuel, puisque les publications là-dessus sont toutes cohérentes et donnent le même signal. Le nombre d'animaux obèses, chats et chiens inclus, augmente d'année en année. Lorsqu'un individu vit dans un environnement qui lui est adapté, il va consommer la nourriture dont il a besoin pour être dans un état de forme moyen. Chez les animaux, on va dire sauvages, il y a peu d'animaux obèses, il y a peu d'animaux qui sont minces, voire maigres, mais en général, il n'y a pas de surconsommation. Le fait que les animaux vivent captifs de l'humain, on va modifier ce qu'on appelle leur budget d'activité, la répartition de des activités quotidiennes, de leur comportement sur 24 heures. Et évidemment, lorsque l'animal ne peut plus exprimer tous ses comportements, comme chasser par exemple chez le chat, il va remplacer ce temps dédié d'habitude à la chasse par du sommeil, du jeu. Mais pour certains, on va retrouver là-dedans aussi de la prise de nourriture et de la surconsommation. On a aussi le mode d'alimentation. Quand un chat doit capturer sa souris, la trouver, la chercher, l'observer, l'attraper, la tuer, ça consomme déjà du temps et ça consomme de l'énergie. Si c'est remplacé par une distribution d'aliments industriels de type croquettes, le chat n'a pas à chasser, elle lui est posée directement dans sa gamelle. C'est une espèce qui tolère très mal la surcharge pondérale. Les vétérinaires se battent pour que les chats restent minces. C'est pas parce qu'ils aiment les chats minces, mais ils savent que au bout de quelques années de surcharge pondérale et d'obésité, le chat a de grandes chances de devenir diabétique. Et là, on n'est plus du tout sur un animal qui est disgracieux, on a un problème de santé pour le chat. On a à disposition énormément d'outils qui nous permettent de résoudre facilement le problème de la prise alimentaire multiple pour les chats. Certains chats vont effectivement s'autoréguler très facilement, et puis d'autres chats, pour X raisons, vont avoir tendance à spontanément surconsommer. Ceux-là, au lieu de leur contrôler la nourriture, il faut plutôt changer l'alimentation, lui donner une alimentation peut-être moins appétante, qui l'attire moins, lui donner ça au travers de puzzle feeder pour que ce soit un peu plus compliqué pour lui d'attraper et qu'il y passe du temps. Vouloir l'empêcher de manger, ça va être contre-productif. On va avoir un chat qui va miauler, chercher à voler, ouvrir les placards. Il faut une prise en charge globale pour ce chat.